Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une lecture passionnante, des extraits de Min Asrar al-Qur'an, donc des secrets du Coran, du docteur Mustapha Mahmoud. Et on aborde une question qui peut tous nous toucher. Pourquoi Dieu aurait créé des choses qui nous semblent nuisibles? Voire contradictoire. Oui, les insectes, les maladies, c'est une question fondamentale. Exactement. Quelle est la logique derrière ces créations qu'on perçoit comme négatives? C'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Explorer la perspective du texte sur l'équilibre, la finalité. Voilà, l'équilibre, la finalité, même dans ce qui dérange. Et le docteur Mahmoud, il y va franco dès le début, non? Ah oui, tout à fait. Page 4, il demande direct « À quoi servent les insectes ?» C'est ça, et il mâche pas ses mots. Le ver du cotonnier, le criquet, les microbes qui attaquent les yeux, les germes, les virus, le choléra même. Oui, il met les pieds dans le plat. Ça nous confronte direct. Et c'est ça qui est puissant. Le livre, il fuit pas la difficulté. Et la réponse qu'il commence à dessiner, en se basant sur les textes, c'est que rien n'est créé sans but, en fait. Rien au hasard. Voilà. Dieu aurait créé les choses et leur contraire. Il y a cette idée d'une dialectique dans la création. C'est mentionné, je crois, pages 9 et 11. Une dialectique, c'est-à-dire... Des forces opposées qui interagissent et créent un équilibre dynamique. Le chaud et le froid, la vie et la mort. Le Coran parle souvent de « créer par pair ». Ah oui, les pairs. C'est pas juste une liste d'oppositions, ce serait le moteur même de l'univers, selon cette lecture. Et ça me fait penser, ce concept d'équilibre entre des forces opposées, ça rejoint l'idée de wasat en islam, non? L'auteur fait le lien. Exactement. Page 12, il connecte ça au wasat. Et c'est important, c'est pas juste la modération molle, quoi. D'accord. C'est un équilibre actif, dynamique, qui se trouve entre deux extrêmes. L'exemple typique, c'est le courage. Ni téméraire, ni lâche. Pile au milieu, mais un milieu actif. C'est ça. Une tension productive. Et l'islam se décrit comme Umma Wasat, une communauté de ce juste milieu. Donc le docteur Mahmoud suggère que ce principe, il s'applique aussi à la nature. L'équilibre naturel serait une forme de wasat. Intéressant. Mais alors, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos insectes. Oui, Comment on raccroche ce grand principe philosophique à ces petites bêtes très concrètes, parfois très pénibles, comme les moustiques ou les virus? Parce que, bon, instinctivement, c'est dur de voir l'équilibre là-dedans. alors c'est là que ça devient plus précis. D'après l'analyse du texte, page 15, ces éléments qu'on voit comme négatifs, ils ont un rôle essentiel dans le grand tout. Un rôle essentiel, même un moustique. Regardez, oui, certains insectes sont des fléaux pour les cultures, d'accord, mais combien d'autres sont indispensables pour polliniser? Sans eux, une bonne partie de notre nourriture disparaîtrait. Ah oui, la pollinisation, c'est vrai. Et les microbes, oui, ils causent des maladies, parfois terribles, mais notre microbiote intestinal, il est vital pour digérer. D'autres décomposent la matière morte, c'est crucial pour les écosystèmes. Donc une double face en quelque sorte. Exactement. Une fonction, même si elle a des aspects négatifs pour nous. Et il y a plus. Le livre suggère que ces défis, les maladies, les nuisibles, c'est aussi ce qui nous pousse, nous, les humains, à développer notre intelligence. Comment ça? L'hygiène, la médecine, l'agriculture plus réfléchie, tout ça, c'est né en réponse à des problèmes, à des nuisibles. La difficulté devient un moteur. La sagesse serait dans cette complexité. D'accord, je vois. Donc, si on essaye de résumer l'idée forte qui ressort de ces extraits, ce qu'on perçoit comme des défauts, des ratés dans la création, genre la maladie ou le parasite, ce ne seraient pas des erreurs selon cette vision coranique. Plutôt des pièces nécessaires du puzzle, des contrepoids dans un système hyper complexe, dynamique et au final équilibré. C'est tout à fait ça, un système qui a sa propre logique, sa finalité, même si elle nous échappe souvent au premier regard. C'est ça? Oui, ça change pas mal la perspective par rapport à notre réflexe de vouloir tout contrôler, tout éradiquer ce qui gêne. Absolument. Et ça ouvre une réflexion qui va au-delà de la biologie ou de la théologie, je trouve. Ah oui, laquelle? Mais si on transposait cette grille de lecture à nos propres vies, qu'est-ce qui changerait si on commençait à voir les difficultés, les obstacles, les choses qu'on juge négatives, non plus comme des bugs à éliminer à tout prix, mais comme des éléments peut-être nécessaires à notre propre équilibre, à notre croissance, peut-être même porteurs d'un sens qu'on ne voit pas tout de suite? Voir les preuves différemment? Voilà. Comment ça modifierait notre réaction face à l'adversité, notre façon de chercher des solutions, notre résilience même? C'est une pensée à laisser mûrir, je crois.